Voilà, on retrouve notre deuxième invité avec nous. Nous allons parler bien sûr de cette opportunité d'étudier à l'étranger. Est-ce que c'est bien les jeunes aujourd'hui congolais qui, après avoir terminé ici, rêvent pratiquement l'Angleterre, la France, les États-Unis. Mais nous allons essayer d'abord d'en savoir un peu plus sur notre invité, M. Pascal Kouli. Il est de la diaspora congolaise en Grande-Bretagne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, vous êtes en Grande-Bretagne depuis combien de temps déjà? Ça fait 13 ans que je suis en Grande-Bretagne. J'aimerais rectifier une chose. Mon nom c'est M. Papi Koulingangeli. Ah bon, Papi Koulingangé. Monsieur Papi Koulingangé, on va certainement changer également les santé. En Grande-Bretagne, vous avez certainement des nouvelles de la République démocratique du Congo. Évidemment, évidemment. Maintenant, nous sommes Congolais, bien qu'on est étrangers. L'âme et le corps demeurent au Congo. Nous sommes Congolais, voilà. dans le sens du mot. Et moi, je suis fier d'être Congolais. Fier d'être Congolais. Oui. Et avant, bien sûr, s'il faut qu'on parle un peu de l'actualité congolaise aujourd'hui, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, la guerre, quelles sont les nouvelles qui vous parvenaient en Grande-Bretagne? Franchement, chapeau bas pour nos militaires. Coup de chapeau, franchement. C'est ce que nous voulons, et évidemment. Nous voulons que nos militaires prouvent réellement que nous sommes un grand pays. C'est pas normal qu'un grand pays comme le Congo soit ridiculisé par un pays comme le Rwanda. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes fiers de ça. C'est une grande nouvelle, une bonne nouvelle pour nous au niveau de l'Angleterre. Au niveau de l'Angleterre, une très très bonne nouvelle, la victoire de FRDC, bien sûr, la paix qui va certainement qui est retrouvée déjà, qui est retrouvée dans l'Est de la République démocratique du Congo avec nos vaillants soldats. Aujourd'hui, l'opportunité avec les jeunes gens, tout le monde rêve, c'est-à-dire rêve après qu'on ait fini ses études, d'aller à l'étranger. Mais quelle opportunité, c'est bien de se déplacer pour aller poursuivre ses études à l'étranger. Évidemment, comme on dit toujours, le monde c'est un grand livre. À force de le parcourir, on apprend beaucoup. Moi, j'étais en Angleterre. J'ai fait mes études là-bas, j'ai fini, j'ai continué à faire un master. Et j'ai eu une occasion pour donner la chance aux autres compatriotes du pays pour aller poursuivre les études en Angleterre. Je représente une entreprise qui s'appelle Education Plus ou Education Plus en français, qui est basée en Angleterre, qui a une branche en Nigeria et au Ghana. On s'est battu pour avoir une branche ici en RDC pour aider les compatriotes congolais à aller étudier à l'étranger. Ceux qui veulent faire une licence, un master ou un PhD, ils sont les bienvenus. Même les études coûtent très cher. Évidemment, nous sommes Congolais, nous avons essayé d'analyser les choses. D'abord, c'est aider les étudiants à avoir une inscription, ce qui est important, faciliter les démarches de visa. Et dès qu'ils sont sur place, l'avantage en Angleterre, c'est que les étudiants peuvent travailler pendant qu'ils sont étudiants. Ils ont l'occasion de travailler et ils pourront peut-être eux-mêmes financer leurs études. En Angleterre, c'est encore plus difficile qu'en France. Évidemment. Non, en Angleterre, pour les étudiants, quand vous êtes étudiant, vous avez un bon statut où vous pouvez travailler et gagner de l'argent. Mais l'avantage, c'est qu'avec les diplômes de l'Angleterre, vous êtes welcome everywhere in the world. C'est comme ça que nous voulons ouvrir les portes vu la modernité que nous voulons ici au Congo. C'est la révolution de la modernité. Évidemment. Nous voulons former les gens, les cadres, qui vont aller étudier et ramener la technologie. C'est comme les Chinois le font. Ils ont envoyé leurs enfants partout au monde, en Amérique, en Angleterre, partout. Ils permettent certaines catégories des jeunes gens et pendant quelques temps, ils vont aller étudier là-bas. Et dès qu'ils auront la maîtrise de la science et de la technologie, ils vont revenir au pays pour bien sûr mettre tout ce qu'ils ont appris au service de la nation. C'est possible? C'est possible. C'est ça notre souci majeur. C'est quoi la politique alors? C'est quoi la politique que vous mettez en place? Nous allons encadrer les étudiants dès qu'ils arrivent en Angleterre. On va coordonner tout en Angleterre et notre challenge sera de travailler avec les gouvernements et les grandes sociétés pour rapatrier ceux qui ont fini leurs études et rentrer au pays. Notre souci, c'est de former les gens dans les cas dont on ne trouve pas vraiment ici au Congo, par exemple le pétrole, le mine et tout, ramener cette technologie-là, qu'on soit indépendant. Et le pétrole, c'est très important. Évidemment. Quand on sait qu'à Mwanda, il y a vraiment de l'opportunité, mais on ne sent pas cette volonté. C'est comme si la jeunesse congolaise ne regarde pas trop. Évidemment, mais c'est des journalistes, ce pays, c'est un mini-paradis. Moi, je suis fier d'être Congolais car Dieu a donné des richesses à ce pays. Il nous faut des gens qui doivent réfléchir pour concrétiser ce que nous avons comme richesse. Nous avons du pétrole ici. Il ne faut pas qu'on appelle toujours les gens qui viennent de l'extérieur pour faire ça. C'est comme ça que nous voulons envoyer les gens
apprendre la technologie sur tout le plan, alors, et ramener cette technologie ici. C'est pas important que nos routes, ce sont d'autres personnes qui font ça, alors que nous avons des personnes compétentes qui peuvent aller ramener la technologie et faire ça. Construire les bâtiments, ce sont des gens, des Congolais que nous voulons former dans plusieurs domaines. Et c'est vraiment un challenge pour nous. Un challenge, oui, mais la sélection se passe comment? Eh ben, d'abord, je tiens à préciser que ce n'est pas une opération comme on appellera à Kinshasa les opérations Ngoulou, non. C'est une opération pour aider les étudiants. Il faut avoir un diplôme. Vous nous amenez des photos passeports, votre un personnel statement, en français une déclaration, un personnel statement. On va aider à confectionner les personnel statements. Au niveau de la République démocratique du Congo, nous allons transmettre les dossiers en Angleterre et la maison mère en Angleterre va s'occuper, faire une interview. Ça s'appelle signposting interview. Ça veut dire une interview pour chercher à orienter les candidats. Et après, on va envoyer les dossiers au niveau des universités. Une fois confirmé, nous envoyons les dossiers au niveau de l'ambassade. C'est une entreprise à caractère social. Nous voulons aider nos compatriotes congolais et former, avoir des cadres qui vont tenir notre pays. Les projets datent de combien de temps déjà? Eh ben, la société, c'est une entreprise qui existait déjà en Angleterre. Ils ont une branche au Ghana. Mais ici, en RDC? Nous sommes venus lancer. Ça, c'est les lancements. On est venu lancer l'entreprise ici et recruter les premiers étudiants, si possible, pour le mois de février. Avec quel crédit, quand on sait qu'à l'étranger, on apprend quand mal de la nation? Qu'est-ce que vous avez parlé pour qu'on puisse vous donner cette... Qu'est-ce que vous avez dit? Ça dépend. Pour qu'on puisse vous donner ces crédits-là. Ça tombe pique, puisque pour ouvrir un business à l'étranger, moi, je fais les business, je suis licencié en business. On fait ce qu'on appelle les tests et l'analysis. C'est-à-dire, on voit la politique, l'économie, les sociales et les techniques. Alors, sur le plan de peste et l'analyse, cette entreprise avait hésité. Mais comme ce sont mes professeurs d'université, j'ai ramené une autre théorie qui s'appelle la théorie des Mark Potters, les Five Forces, pour voir si réellement l'entreprise va marcher. Ça veut dire on vérifie qui sont les gens qui viendront en business, qu'est-ce qu'il y a comme substitut, quels sont les powerful suppliers, ça veut dire les fournisseurs, et quelle est la force des buyers, des gens qui seront intéressés au marché. Alors, on a démontré ça. C'était ouvert que les marchés pourraient marcher ici. Ils se sont dit, mais au Congo, les gens n'ont pas de bons salaires, ils ne pourront pas payer les études pour leurs enfants. Moi, j'ai démontré, c'est ça, les challenges. J'ai dit, écoutez, nous ouvrons la porte, nous allons trouver des inscriptions, et moi, je vous assure que les parents viendront. Alors, ce que nous allons faire, c'est à des étapes, trouver l'inscription et aussi négocier pour les bourses. Mais nous ne pouvons pas dire d'emblée ici que nous allons donner des bourses, puisque ça, c'est la politique des universités, non notre politique. Nous allons recruter les gens qui vont aller. Et on va se battre sur place pour le bourse là-bas en Angleterre. Bon. Et ça va se passer dans combien de temps pratiquement? Le processus. En principe, comme au Nigeria et au Ghana, le processus prend 2 weeks. Le temps qu'on contacte l'étudiant, faire l'interview, envoyer le dossier au niveau des universités et au plus tard 2 semaines, l'étudiant a un visa. Mais ici, on va faire le process puisque les dossiers doivent aller d'abord au Kenya, from British Embassy here. Ça va au Kenya et ça va revenir dans, mettons, 1 mois. Les gens qu'on est en train de recruter maintenant vont partir au mois de février, FEBSAT. Alors, le FEBSAT, ils feront 1 année de cours d'anglais, d'abord, puisque nous sommes un pays francophone. Et après, on fera une licence qui est l'équivalence de 3 ans. Donc, en Angleterre, le système, on parle de undergraduates, ça veut dire une licence, et les postgraduates, c'est le master et le PhD. Et comment revenir au pays pour faire profiter de la nation, c'est ce qu'on aura fait? Nous sommes là. Évidemment, nous sommes là pour ça. Dans 6 mois, nous allons ouvrir un grand centre, puisque c'est les requirements, les recommandations des Education Plus. Nous devons ouvrir un centre, inviter les professeurs d'université de Grande-Bretagne et de partout pour venir à notre Big Open Day. Et après ça, on va travailler avec les écoles, chercher les élites, comment on appelle, les lauréats. Excusez-moi mon français. Bon, on comprend entre l'anglais et le français, les lauréats. Les lauréats de chaque école à l'avenir. Et je crois que si le gouvernement nous back up, nous soutient, ça sera une bonne chose. Comme ça, on va essayer d'aider tout le monde. Donc vous avez tenté également d'approcher le gouvernement? C'est ce qu'on va aller faire. Je suis là pour lancer les affaires. Il faut toucher les grandes portes, puisqu'il faut inviter les professeurs d'université, il faut une sécurité pour ça. S'il faut travailler avec, envoyer les étudiants à l'extérieur, il faut un soutien du gouvernement. C'est un appel que je lance au gouvernement. C'est un projet intéressant.
qui va vraiment aider les pays. Je ne dis pas que sans ça, ces projets, les pays ne vont pas marcher. Les pays marchent déjà. Mais avec ces projets, nous allons former des cadres, puisque c'est un projet purement social. Notre souci, c'est voir 2020, comment est-ce que les pays vont marcher. Je tiens à dire aux compatriotes, il y a ce qu'ils appellent globalisation ou mondialisation. Pour moi, c'est juste une sous-forme de domination américaine, puisque quand on veut faire de ce monde un village planétaire, ça veut dire s'habiller pareil, manger pareil, mais c'est l'hamburger, le McDonald's qui va ouvrir les portes, mais ça ne sera pas contraire que la Chikwang se mange aux États-Unis, d'où nous devons être préparés. Avoir des cadres, avoir une formation, comme moi pour arracher ces marchés. Si je n'avais pas étudié là-bas en Angleterre, ils allaient me dire qu'écoutez, nous avons fait peste et l'analyse, ça n'a pas marché. Mais moi, je connaissais que votre poste et l'analyse, moi, je vous ramène aux Five Forces, qui est une théorie. Donc, de la théorie, vous apportez la théorie qui est le plus favorable à la nation. Ce sont pour la plupart mes professeurs d'université qui ne pouvaient pas me refuser ça. Est-ce que vous vous appuyez également sur une des universités ici, quelques universités? C'est ce qu'on va faire. Dans le projet d'avenir, on va faire le jumelage. Ça veut dire le jumelage entre les secondary schools là-bas et les secondary schools ici, et aussi des universités. D'autres jumelages, c'est ramener, comme l'entreprise que je représente ici, et ça, Education Place, à un collège qui forme des entrepreneurs. On pourrait ramener ce collège ici et puis donner les mêmes diplômes aux gens ici sur place. Ce collège d'entrepreneuriat, ça veut dire on vous enregistre. Vous êtes enregistré sur base d'un projet. If you have a business idea, tu viens avec ton business idea, on regarde, on dit que non, un projet. On regarde que ce business va marcher. Et si ce business marche, vous êtes enrôlé. Okay? On vous forme 3 mois pour les recherches, et puis 3 mois, on vous forme avec le Human Resource Management, comment est-ce qu'il faut manager l'entreprise, et 3 mois après, on vous forme pour la promotion, on vous cherche les fonds, on vous lance dans le marché. Donc, voilà un projet qui pourra intéresser nos compatriotes, puisque ici, les gens ont des idées et qui font de business, mais approfondir et améliorer la façon de faire, ça sera une bonne chose. Et ces pays ont plus besoin d'entrepreneurs que des politiciens. Voilà, c'est bien dit. Hein. Tant plus que le pays est appelé à se développer, avec notamment la révolution de la modernité, il faut que chacun des Congolais amène son expertise. Les cas bien sûr de M. Papi Kouli qui vit en Grande-Bretagne, mais qui s'est amené ici au pays avec un grand projet qui est en train de prendre forme. Il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci. Hein. Je vous remercie. En tout cas, c'est vraiment une bonne occasion pour les compatriotes de saisir l'occasion. Pour les études, pas pour l'opération Gouda. Pas du tout. Merci infiniment. Voilà, merci. On va retrouver Jimmy Mavouba et les informations.